Quand je vous dis, ils sont 50, ils sont 55 000, on peut discuter des chiffres. Oui, mais moi dans ce cas, je vous l'affirme, et je suis heureux que l'ultra-majorité du peuple français soit aujourd'hui profondément indignée par ce qui est en train de se passer. Et pourquoi vous n'appelez pas une manifestation alors, plutôt qu'un blocage? Parce qu'on a appelé à des manifestations, mais comme je vous le dis, quand on bloque pas, vous le couvrez pas. La preuve, votre question. C'est totalement faux. Non, mais Louis Boyard, à un moment, vous pouvez pas toujours vous mettre dans cette position-là. Il y a eu des manifestations, de nombreux samedis d'ailleurs, des manifestations de soutien aux Palestiniens. Vous en avez vu les images sur toutes les télévisions de France, dans tous les journaux, et c'est parfaitement normal de couvrir toutes les manifestations. On ne fait pas des manifestations pour parader. On ne fait pas de manifestations pour notre bonheur. On fait des manifestations pour que les choses changent. Aujourd'hui, les manifestations ne permettent pas de faire entendre au gouvernement français qu'il y a besoin de clamer avec plus de force le cessez-le-feu et qu'il y a besoin aujourd'hui de prendre des sanctions contre Israël. Donc, les étudiants passent au blocage. C'est un honneur, c'est une fierté, parce que c'est le seul mode d'action qu'ils ont pour faire respecter la fierté de la citoyenneté française, à savoir ne pas laisser faire un massacre et un génocide. Valérie Pécresse annonce en effet la suspension donc de tous les financements de la région Île-de-France à Sciences Po. Ça représentait 1 million d'euros et peut-être même 100 000 euros qui devaient être donnés dans quelques semaines. Comment vous réagissez à cela ? Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec la manifestation de ces étudiants, ce n'est pas possible qu'une responsable politique décide de suspendre les subventions d'une école, et pas n'importe quelle école, Sciences Po Paris, parce qu'elle n'est pas d'accord avec une manifestation. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord. Hein. Elle dit que la question, c'est d'appeler à la sérénité et à la sécurité des étudiants. Non, mais vous savez, ça a toujours fonctionné comme ça dans les universités. Pour vous, c'est un mensonge. Ah oui, mais bien sûr que c'est un mensonge, et ça ne justifie pas de retirer les subventions à un établissement, parce qu'en réalité, regardez, si jamais il y avait eu la même manifestation, mais en soutien au gouvernement israélien, est-ce que Valérie Pécresse, elle aurait supprimé la subvention ? Non, parce que ce qui les gêne, c'est la revendication de ces étudiants. Et c'est pas normal, quand vous êtes un responsable politique, de retirer une subvention à une école parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manifestation. Vraiment, je lance l'alerte à tous les démocrates qui m'écoutent. La France est en train de franchir des paliers en termes de recul de la démocratie et des libertés publiques. Une présidente de groupe et une candidate... En ce moment même, d'ailleurs. Qui sont auditionnées par la police. Panot, des conférences annulées, des écoles qui se voient perdre leurs subventions. Mais c'est pas la France, ça. Si il y a 10 ans, on avait dit aux Français que la France ressemblerait à ce qu'elle est aujourd'hui, avec la répression qu'on a vue sur le mouvement des Gilets jaunes, avec le 49.3 sur la réforme des retraites, quand on a une haute estime de la démocratie, on ne laisse pas faire. Et je veux vraiment que le message passe. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens restent silencieux. Il faut continuer de s'indigner. Si jamais on rend ça normal, alors on a déjà perdu. Est-ce que votre place à vous, Louis Boyard, était de vous mettre entre la police et les étudiants? L'objectif, c'est de faire en sorte que les manifestations se passent le plus calmement possible. Et quand on se met entre... Vous pensez vraiment que l'objectif, c'est que ce soit calme? Bien sûr. C'est votre objectif que ce soit calme? Bien sûr, c'est mon objectif que ce soit calme. Personne ne souhaite que les étudiants se mettent à taper les policiers ou que les policiers se mettent à taper les étudiants. J'ai eu plusieurs auditeurs ce matin qui appelaient sur RMC pour réagir à la question des blocus. Et ce qui m'a frappé, c'est notamment le témoignage de 2 d'entre eux. Il y a Christian qui a téléphoné, qui est porteur de presse, qui se lève à 2h du matin pour aller travailler. Et il a dit « J'ai toujours été de gauche jusqu'à Jean-Luc Mélenchon ». Et ensuite, il y a Ali qui a téléphoné, qui lui est chauffeur, livreur de Lidl dans la Loire. Et il a dit, finalement, s'il y avait une guerre entre les choux de Bruxelles et les choux-fleurs, alors là, je suis sûr que je trouverais LFI. Ils sont toujours partout où il y a des conflits. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une France qui est bouillonnante, mais sur beaucoup de sujets. On parle beaucoup de la Sorbonne, de Sciences Po, mais chaque fois qu'il y a une grève d'une usine qui va se faire délocaliser, vous trouvez les députés insoumis. Chaque fois qu'il y a un combat à mener pour la justice, pour l'égalité, pour la liberté, l'égalité et la fraternité, vous trouvez les députés insoumis. Le peuple français est profondément indigné de la situation. Alors, on a besoin de députés de combat qui viennent soutenir le peuple. Et ça, c'est la fierté de notre mouvement. Même entre les choux de Bruxelles et les choux-fleurs? Alors moi, j'aime les deux personnellement. Donc vous ne vous mêleriez pas de ce conflit-là. Louis Boyard, il y a d'autres points sur lesquels je voudrais vous interroger, et notamment ce drame, la mort de Mathis, qui a été poignardé à mort, et ça lance ce débat sur la question de la justice des mineurs. Je suis frappée de voir que vous avez toujours été pour le droit de vote à 16 ans. Et l'un de vos arguments, c'est d'ailleurs de dire, parce que j'ai écouté les interviews de vous, que à 16 ans, on est capable de réfléchir, je vous cite, de comprendre et de s'engager. Alors, faut-il qu'à 16 ans, on soit jugé comme un adulte?
je suis pour le droit de vote à 16 ans, à la condition, c'est sur le volontariat. S'il y a des jeunes qui veulent pas voter à 16 ans, ils en font pas la demande. Je pense qu'on pose le problème d'une mauvaise manière. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des enseignements, on n'enseigne pas le droit. C'est pas vrai de dire que si jamais vous augmentez la répression pénale, vous allez avoir des jeunes qui vont ouvrir le code pénal et qui vont se dire bon je vais ne pas faire ça parce que le code pénal prévoit cela. Oui, ça n'a absolument aucun sens. C'est toujours pareil. C'est à chacun de s'informer, de connaître la loi, de connaître le droit. Là, le problème, c'est qu'on parle d'enfants. Et je vais pas nier qu'aujourd'hui, il y a un grand sujet. Quand ça vous arrange, vous dites que c'est des enfants. Oui, mais... Non, parce que j'ai écouté vos interviews et honnêtement, quand vous développiez votre idée du droit de vote à 16 ans, vous parliez pas du tout d'enfants, justement. Je peux vous parler. Enfin, vous disiez au contraire qu'ils étaient très mûrs et suffisamment mûrs pour prendre leurs décisions et pour agir en citoyen. On peut être un adolescent et être très mûr. Regardez, par exemple, ce qu'ont pu faire les lycéens pendant la réforme des retraites. Ce que je veux vous dire. Il n'y a pas une contradiction là, Louis Boyard? Non, il n'y a aucune contradiction. On peut être un adolescent. À 16 ans, on peut être suffisamment mûr pour voter, mais pas suffisamment mûr pour être responsable de ses actes comme un adulte. Si jamais vous en faites la demande, oui. Mais par contre, si jamais vous pensez qu'on va régler les soucis en augmentant la répression dans le code pénal, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à un Je ne parle pas de la question de l'augmentation de la répression. Je parle de la proposition de Gabriel Attal, reprise par le ministre de la Justice, de pouvoir réfléchir à lever l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas juger de la même manière ceux qui ont moins de 18 ans et ceux qui ont plus de 18 ans. Peut-être que ça donne bonne conscience à Gabriel Attal. Le problème, c'est que concrètement, sur le terrain, ça ne change rien. Écoutez, je vais vous raconter... Mais Louis Boyard, vous n'êtes pas favorable, donc. Non, vous n'êtes pas favorable à la levée de l'excuse de minorité. J'y suis absolument pas favorable parce que, premièrement, j'estime qu'il faut protéger les adolescents et leur donner un statut particulier. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas la bonne solution. Vous savez, il y a 6 mois, dans ma circonscription, il y a un jeune qui a été tué. Et j'ai été dans un centre social et il y avait un mur. Sur ce mur, il y avait des jeunes qui le connaissaient ou qui le voyaient juste comme une connaissance de quartier, qui écrivaient des choses sur ce mur. Ils écrivaient pourquoi tant de violence? Que se passe-t-il à l'école? Les jeunes aujourd'hui se posent énormément de questions par rapport à une problématique dont on saisit tous. Aujourd'hui, la question de la violence, la question de la violence, la question des réseaux sociaux, la question de la santé mentale. Aujourd'hui, Gabriel Attal mène une politique qui est faite pour les gens qui ne vont pas à l'école. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'école, on sait que la politique de Gabriel Attal ne change absolument rien. Premièrement, sur la question de tout ce qui se passe dans la jeunesse, consultez les jeunes. Allez voir les jeunes, demandez-leur. Ils ont pas une seule fois, ils ont eu la voix au chapitre. Et ensuite, deuxièmement, je sais pas dans quel pays vit Gabriel Attal, dans la République de Stanislas ou dans le Stanislasistan, dans des écoles. Référence à l'école privée Stanislas, dans des écoles où il y a tous les moyens, où dès qu'il y a une consigne qui est donnée, les professeurs ont le moyen de le faire, où peut-être tous les élèves sont millionnaires ou majoritairement millionnaire comme dans son gouvernement. Être un peu dans la non, si, je vais être provocateur parce qu'aujourd'hui, vous avez une école à 2 vitesses. J'ai vu un article du Parisien qui explique la liste des endroits où il faut habiter pour savoir où est-ce que vous allez avoir l'école qui permettra à votre enfant de réussir. Mais ça, c'est totalement inacceptable. Toutes les écoles doivent permettre aux enfants de réussir. Aujourd'hui, Gabriel Attal mène une politique qui n'a aucun effet concret parce que l'école n'a pas les moyens aujourd'hui de mener sa mission. Donc, le véritable sujet, c'est d'encadrer les enfants. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment encadrer les enfants, j'ai bien compris. Mais Louis Boyard, vous n'êtes donc plus favorable au droit de vote à 16 ans. Je suis toujours favorable au droit de vote à 16 ans. Je suis pas favorable pour autant à ce qu'on leur donne le même statut que des majeurs parce que ça reste des adolescents. Sur la question de la GPA, la gestation pour autrui, est-ce que pour vous avoir recours à une mère porteuse, c'est de l'ultralibéralisme ou est-ce que c'est un progrès social, sociétal? Quelle est votre position? Il y a un sujet sur le fait que la marchandisation du corps des femmes n'est pas quelque chose qui me paraît acceptable. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations de précarité. On parle énormément de la situation des mères isolées. Et donc, si jamais on commençait à mettre le doigt dans tout ça, dans la marchandisation du corps des femmes, alors on rentrerait, pour moi, dans un système pour lequel je ne suis pas favorable. Vous n'êtes donc pas favorable à l'autorisation de la GPA en France? Non. Louis Boyard, sur les écrans, vous l'avez entendu ce matin, pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans. On parlait de la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de ce rapport? Est-ce que vous dites qu'il faut interdire? Encore une fois, je veux bien distinguer 2 choses entre les annonces politiciennes de Gabriel Attal et ce que disent les experts. Ce que disent les experts, c'est que c'est pas une bonne chose d'exposer ses enfants à des écrans dès le plus jeune âge. En revanche, je veux quand même dire quelque chose. Les écrans font partie de la vie des jeunes. Et dire on va enlever les écrans de la vie des jeunes, c'est totalement irréaliste. Cette opposition entre lire des livres et regarder TikTok, ça fait Gabriel Attal. C'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est du grand Gabriel Attal, parce que en fait, vous pouvez très bien regarder TikTok.
TikTok et lire des livres. Je fais les deux. Et par ailleurs, vous avez même sur les réseaux sociaux des personnes qui font des vidéos culturelles où ils vous apprennent des choses. Faut arrêter de regarder Internet comme un monde négatif. Internet, c'est incroyable. Ça forme énormément de jeunes. Ça les intéresse au monde entier. C'est une Donc, culture populaire. Pas question Internet. d'interdire TikTok, pas question d'interdire les réseaux sociaux. Le véritable sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre aux jeunes à se servir des réseaux sociaux. Il y a un véritable sujet sur le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, sur le temps passé devant les réseaux sociaux, sur le contenu qu'on peut visionner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'école n'est absolument pas adaptée à ce que vit ma génération. Donc, pour moi, c'est l'école. Et vous me rappelez votre âge, Louis Boyard? J'ai 23 ans. Non, mais c'est très bien, oui. C'est très bien de le dire. Et vous êtes l'un des deux Benjamins, je crois, de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes député de la France Insoumise, NUPES du Val-de-Marne. Merci à vous. 8h53 sur RMC BFM TV.